Martin Luther et la Réforme. La Réforme est un mouvement religieux qui dénonce au XVIe siècle les abus de l'Église catholique. Ce mouvement va donner naissance à plusieurs nouvelles églises, notamment le protestantisme, où il y a plusieurs branches, le personnage le plus important étant Martin Luther. La Réforme est une conséquence de plusieurs mouvements de contestation envers l'Église catholique et envers les membres du clergé. C'est un bouleversement important dans l'histoire du catholicisme. Cette contestation trouve son origine, entre autres, dans le mouvement que l'on appelle l'humanisme. Les humanistes mettent en avant plusieurs valeurs comme l'esprit critique. Les humanistes prônent ainsi l'idée que la Bible devrait être traduite dans plusieurs langues, afin que les gens du peuple puissent lire ces textes. En effet, la Bible est écrite en latin et les gens du peuple ne savent pas lire le latin. De plus, l'invention de l'imprimerie, au cours du XVe siècle, permet de diffuser plus largement les textes, notamment la Bible. Plusieurs personnes vont ainsi lire les textes et vont rendre compte des différences qu'il existe entre les textes et les idées qui sont diffusées par les membres de l'Église. Ainsi, l'Église est critiquée. Dès le XVe siècle, des voix s'élèvent contre l'Église et contre les membres du clergé. Certains dénoncent les abus de l'Église. Certains comportements sont vus comme immoraux. On reproche par exemple le fait que certains hommes d'Église ne respectent pas le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté ou encore le célibat. Plusieurs hommes du clergé vivent ainsi dans la richesse et ne sont pas célibataires. On reproche également aux hommes d'Église d'être peu instruits et de s'occuper de façon trop légère des fidèles. Enfin, plus largement, on va reprocher deux choses à l'Église, ce que l'on appelle la simonie et également la vente d'indulgences. La simonie, c'est le fait d'exiger de l'argent pour donner un sacrement. Parmi les sacrements, on retrouve le baptême, l'Eucharistie ou encore le mariage. Les indulgences, c'est le fait de donner un pardon à une personne qui a fait un péché. Ainsi, l'Église vend des indulgences pour expier les péchés des fidèles. La contestation envers la vente d'indulgences vient d'un événement précis. En 1515, le pape Léon X veut faire construire une basilique à Rome. Pour cela, il fait vendre des indulgences aux fidèles afin de financer le bâtiment. Les fidèles espèrent ainsi, en achetant leur indulgence, c'est-à-dire leur pardon, accéder au paradis. C'est ainsi que la basilique Saint-Pierre de Rome pourra être construite. Plusieurs personnes se révoltent contre cet abus de l'Église. Ça va être le cas d'un personnage, à savoir Martin Luther. Martin Luther est un prêtre allemand. Il dénonce plusieurs pratiques de l'Église. Il va écrire un document que les historiens appellent les 95 thèses de Luther. Ce sont ses idées où il dénonce de façon générale les abus de l'Église ainsi que les abus des membres du clergé. Pour Luther, seule une personne peut pardonner les péchés des hommes, c'est-à-dire Dieu. Le fait d'acheter ou de vendre une indulgence ne peut laver le fidèle de ses péchés. Pour lui, le fait de vendre des indulgences, c'est tout simplement immoral. En réponse aux 95 thèses de Luther, le pape va vouloir l'excommunier, c'est-à-dire l'exclure de l'Église catholique. Ainsi, Martin Luther va continuer à réfléchir au sujet et va fonder une nouvelle église que l'on appelle l'église luthérienne. Cette nouvelle religion va être adoptée par plusieurs personnes, d'abord en Allemagne, puis dans le reste de l'Europe. C'est le début du mouvement du protestantisme. Parmi le protestantisme, il y a plusieurs branches. En Angleterre, à la suite d'un conflit avec le pape, le roi d'Angleterre, Henri VIII, fonde une nouvelle religion. Il ne reconnaît plus l'autorité du pape et va fonder une église que l'on nomme l'église anglicane. Troisième branche de l'église protestante, c'est le calvinisme. Jean Calvin, un Français, va d'abord adhérer à l'église luthérienne. Puis, à la suite de certains désaccords ou de certaines visions différentes des choses, il va fonder son propre mouvement, le calvinisme. Si nous regardons une carte de l'Europe, nous pouvons voir les différences entre les églises au XVIe siècle. Nous pouvons voir que l'église la plus importante reste le catholicisme. Seulement, l'église catholique va perdre plusieurs fidèles avec la réforme dite protestante. Les conséquences de la réforme sont importantes. Plusieurs religions cohabitent entre elles en Europe. Cela va causer des guerres de religion importantes au XVIe et au XVIIe siècle. Cela va toucher autant l'Allemagne, la France ou encore les Pays-Bas. Un événement important de ces conflits en France est le massacre de la Saint-Barthélemy. En 1572, à Paris, les protestants sont massacrés par les catholiques. Ce massacre va entraîner la mort de milliers de protestants pendant plusieurs jours dans la ville.
Cela s'inscrit dans le contexte des guerres de religion qui font rage au cours du siècle.